Mental, mauvaise nouvelle et organisation. Bienvenue au jour 154 du défi pour être copywriter en moins de 6 mois. Et dans cette vidéo, je vais faire le point sur la situation et te donner un cheat code que j'ai découvert aujourd'hui qui va me permettre de régler mes problèmes en ce moment. Je vais commencer par la mauvaise nouvelle. Alors aujourd'hui, je suis retourné dans l'agence d'intérim parce qu'il faut savoir que j'ai quitté mes études pour ne plus me laisser le choix de réussir, pour me mettre dans le rouge. Et du coup, je suis en train de trouver un taf. J'étais censé trouver un taf en intérim, sauf que je suis retourné à l'agence d'intérim aujourd'hui et ils m'ont fait comprendre que c'était mort. Ils n'avaient pas trouvé de taf pour moi. Donc, j'ai tout simplement postulé à McDo à la place. Et je craignais cette situation, je craignais de devoir travailler à McDo. Honnêtement, l'intérim, c'est beaucoup plus intéressant. T'es plus respecté déjà et c'est moins désagréable, on va dire, mais je vais faire avec. Et en fait, tant mieux. Pourquoi? Parce que l'objectif en fait de ce taf, c'est de me mettre dans le rouge, c'est de souffrir à tel point que ma situation devienne tellement inconfortable que je mette en place exactement tous les process pour réaliser ma vision. Donc ça, c'est en ce qui concerne la mauvaise nouvelle. Et sinon, j'ai eu un déclic en fait en fin d'après-midi. Je suis tombé tout simplement sur un vocal. Je suis dans le télégramme d'un mec qui s'appelle Yakin. Il expliquait qu'en fait, le cheat code qui lui avait permis vraiment d'exploser dans tous les domaines, que ce soit dans son business, etc., dans sa productivité, c'est la clarté mentale. Et j'en étais conscient. J'avais même commencé une habitude qui est de écrire sur 3 pages tout ce qu'on pense. Malheureusement, cette habitude, je ne l'ai pas tenue tout simplement parce qu'elle met extrêmement de temps, elle met 1 heure. Elle met 1 heure. Alors, il m'arrive de temps en temps d'écrire pour me vider la tête, mais c'est pas une habitude que je mets en place tous les jours. Et je me suis rendu compte que j'étais pas forcément très assidu là-dessus au niveau de la clarté mentale, au niveau des habitudes de clarté mentale, que ce soit la méditation, que ce soit l'écriture, etc. J'étais pas forcément très très assidu. Et à côté de ça, mes résultats en copywriting, mon travail en tant que copywriter, je trouvais qu'il pouvait être mieux en fait. Je trouvais que en session de deep work de copywriting, j'étais pas forcément dans le flow tout le temps et j'ai connu des époques où j'étais plus productif en fait. Donc ça m'a donné un petit déclic et ce que j'ai fait directement, c'est que j'ai tapé sur YouTube musique alpha. Ouais, musique alpha. J'ai mis ça, j'ai pris ma vision et j'ai visualisé ma vision comme mon habitude. Sauf qu'au lieu de simplement lire la feuille, de essayer de respirer profondément à l'arrache, là je me suis pris au sérieux, je me suis posé dans mon lit, je me suis concentré sur ma méditation pour me mettre dans un état méditatif. J'ai mis de la musique et en fait j'ai réellement fait une vraie visualisation par rapport à ma vision. Et je pensais le faire depuis le début du défi, je pensais que j'étais assidu à ce niveau-là, mais en fait pas du tout. En fait, j'y je mets pas tout, je mets pas toutes les actions vraiment en place pour ma clarté mentale. Et c'est vraiment un cheat code que tu dois appliquer toi si tu es entrepreneur. Essayer d'avoir une bonne clarté mentale. Donc ça passe par visualiser. Alors ça c'est pour moi, c'est pour moi. C'est par rapport à mon expérience. Peut-être que toi c'est différent. Peut-être que pour avoir une meilleure clarté mentale, tu dois mettre en place différentes actions. Mais moi en tout cas aujourd'hui, ce que j'ai remarqué, c'est que pour avoir une bonne clarté mentale, pour garder un peu une santé mentale, pour être plus productif, pour se sentir mieux, pour tenir, pour éviter de faire du burn-out, il faut euh, faire de la visualisation par rapport à sa vision. Déjà, mais de la vraie visualisation. Tu te mets dans un état méditatif, tu te concentres sur ta respiration, tu es full focus sur la visualisation et tu mets de la musique, des ondes alpha, etc. derrière. Ensuite, ce que je fais aussi, c'est que en fait, je m'accorde du temps où je laisse reposer mon cerveau, où je prends tout simplement du temps off pour moi. Et en fait, l'erreur que j'ai fait, c'est que ce temps off là, euh, quand je sors en soirée, etc., ça compte pas. Ça compte pas. Je serais pas à dire pourquoi, hein, je kiffe quand je vais en soirée, etc. Mais juste, j'ai testé cette routine, j'ai testé de enchaîner le taf, les soirées, même si je suis pas un gros fêtard, mais quelques soirées, etc., pour récupérer. Et en fait, ça suffit pas. Ça suffit pas. Alors peut-être que c'est que mon cas personnel, mais ce dont j'ai besoin, c'est du temps seul où juste je me calme. Et ce que je fais en ce moment, c'est que je regarde une série. Je regarde une série. Ça peut paraître tout con de juste regarder une série,
mais c'est ce qui me permet de déconnecter mon cerveau. Donc ça, en plus de la méditation. Et troisième habitude que, bien sûr, toutes ces habitudes-là, je ne les mets pas en place tous les jours, parce que ça prend trop de temps, parce que je ne suis pas encore peut-être assez organisé et discipliné. Mais dans l'idéal, le troisième truc à faire, ça serait du coup d'écrire toutes ces pensées, de faire le point, de retirer tout ce nœud dans ta tête sur des feuilles A4. Donc 3 pages idéalement. Je veux dire, ça prend du temps. Et ça, c'est ce qui concerne la clarté mentale. Et c'est ce qui me manque là actuellement. C'est pourquoi j'ai pris le temps de méditer pendant 1 heure et honnêtement, ça fait un bien fou. Rien que par rapport à la vidéo, je suis beaucoup plus fluide, je bégaye beaucoup moins et ça va se retranscrire sur tout mon business. Que ce soit la prospection, je vais être plus efficace. Que ce soit le copywriting, je vais être plus productif. Que ce soit la création de contenu, je vais avoir plus d'idées. Je vais être plus énergique si je veux tourner des réels, des looms, etc. Et ça, pour revenir au dernier point, ça, il y a un lien avec l'organisation. Si tu es organisé dans ta tête, si tu as une bonne clarté mentale, tu seras forcément plus organisé dans la vraie vie, dans ta vie en général. Et si tu es plus organisé dans ta vie, tu seras plus organisé dans ton business. Et moi, j'ai des gros manques d'organisation dans mon business, c'est-à-dire que mon business il est simple. Je prospecte comme un bourrin à n'importe comment et je fais des sessions de deep work juste en mettant mon téléphone en mode avion. Et ça, c'est un gros manque d'organisation qui vient de mon manque de clarté mentale. Donc, j'ai compris en fait un problème que j'avais actuellement et c'est pas un problème. La solution n'est pas révolutionnaire. C'est juste que j'étais pas assez assidu à ce niveau-là. Je le prenais pas forcément assez au sérieux malgré le fait que j'ai eu des symptômes de burn-out aussi. Bonus, j'ai eu un appel avec mon coach closing aujourd'hui et il faut savoir que il a eu une soirée d'entrepreneur dernièrement et à cette soirée-là, il a rencontré un copywriter qui fait pas mal d'argent. Apparemment, il fait 15K par mois, etc. Et il a discuté avec, il a parlé de ma situation et grâce à ce qu'il a dit, je vais changer de stratégie. Habituellement, je cherchais mes clients sur Instagram. Le copywriter en question qui a parlé à mon coach, lui m'a dit, enfin m'a pas dit directement, il l'a dit à mon coach, il m'a dit que ce que je devrais faire, ce serait plus cibler des gens sur LinkedIn, parce que sur Instagram, il y a beaucoup de coachs, etc., de mes cibles en fait, de coachs qui, qui souhaitent être libres, qui débutent, alors que sur LinkedIn, il y a beaucoup de gens qui, pour caricaturer le truc, j'arrive pas à parler, qui veulent aller à Dubaï. Sur LinkedIn, c'est plus des gens qui veulent aller à Dubaï et qui font pas mal d'argent, tandis que sur Instagram, il y a plus de débutants, etc. Donc, c'est pourquoi demain après-midi, donc à 14h15, et vraiment je suis organisé, j'ai mis des horaires et tout. À 14h15, une fois que j'aurai mangé, etc., que j'aurai pris du repos, que j'aurai fait toute la matinée sur une VSL d'un client, je vais m'organiser déjà un temps pour voir comment l'algorithme LinkedIn fonctionne au niveau de la prospection, etc. Peut-être revoir mon positionnement pour peut-être cibler tous les coachs au lieu des coachs en investissement. Et je vais prospecter idéalement pendant 5-6 heures. Alors, je ne sais pas si pendant cette session de prospection, je vais atteindre la limite parce que je sais que sur LinkedIn, on peut moins envoyer de messages d'un coup. Donc à voir, je vais tester mes limites, etc. Mon coach closing m'a donné des méthodes de prospection, donc j'ai pas d'excuse. Demain après-midi, ça va prospecter sur LinkedIn, on va booker des calls, etc. En ce moment, j'ai de la chance parce que je bosse pas encore, donc j'ai beaucoup de temps à disposition, donc il faut que je m'en serve pour prospecter. Pas forcément pour faire plein de copywriting, parce que faire trop de copywriting, au bout d'un moment, c'est mauvais, tu fais de la merde. Mais la prospection, tu peux en faire à l'infini. Donc, c'est tout pour moi. On avance à demain, mec.